Bonjour tout le monde et bienvenue sur Boursicote, le podcast de l'indépendance financière. Je m'appelle Luna, j'ai 24 ans, je suis infirmière et investisseuse depuis plus de 4 ans. Je suis également passionnée de finance. Et ici, sur Boursicote, mon podcast, nous parlons de l'argent sans tabou. Tu retrouveras ici, tous les lundis, de la vulgarisation financière, des interviews d'indépendants, du développement personnel ainsi que de l'analyse de l'actualité économique. La semaine dernière, tu découvrais la deuxième étape à mettre en place dans ta vie si tu souhaites enfin faire le tri dans tes finances et te réconcilier avec l'argent pour obtenir l'indépendance financière. Si tu n'as pas écouté ces pistes, je t'invite à mettre en pause cet audio, à rattraper les autres étapes et à revenir ensuite. Bon, est-ce que tu as fait tes devoirs de vacances cette semaine ? Il y a 2 semaines, tu as fait ton budget et normalement, la semaine dernière, tu as dû faire ton profil investisseur. Alors, qu'est-ce que ça a donné ? Plutôt bon père de famille assez prudent ? Full dynamique qui veut chercher un max de renta, ou entre les deux, plutôt équilibré. Quel que soit ton profil, on va voir aujourd'hui ensemble quels investissements existent, comme ça tu sauras où aller en fonction de ce que tu cherches. Tu l'as déjà intégré, mais je te le rappelle quand même, pars du principe que l'argent que tu investis est perdu entre guillemets, car les résultats passés ne présagent pas des résultats futurs. Bon, commençons. Parlons d'abord des assurances vie. Contrairement à ce que veulent nous faire croire les grosses séries américaines, l'assurance vie n'est ni réservée aux très riches, ni réservée aux très vieux. Ça s'ouvre chez un banquier, un assureur, voire un gestionnaire de patrimoine. La différence, ça ne sera pas ce que tu as à l'intérieur, mais sa gestion. Vois cela comme un tiroir où tu peux y ranger plusieurs dossiers, certains petits et d'autres gros, c'est toi qui choisis. Je m'explique. Dans une assurance vie, tu peux mettre plein de choses et la moduler selon tes propres besoins. Tu peux mettre un tout petit peu dans un fonds euro et une énorme part dans des sociétés de pays émergents. Tu vas la constituer en fonction de tes besoins et de ton analyse du monde. Donc, qu'est-ce que tu peux mettre comme dossier dans ton tiroir qui est l'assurance vie ? Tout d'abord, tu peux ouvrir le dossier fonds euro. Cela ne va pas te rapporter beaucoup, mais ton capital est garanti. Souvent, il est entre 2 et 3%. Cependant, il te faut faire attention aux frais de dossier, car en fonction de ta plus-value, si tu y soustrais tes frais de gestion, tu peux, en fonction des contrats, faire une moins-value. Donc si j'ai un conseil à te donner, lis bien les petites lignes. L'avantage du fonds euro, c'est que tu auras une rentabilité annuelle et une prise de risque inexistante. Si tu ne veux pas une assurance vie monosupport, c'est-à-dire avoir que du fonds euro, tu peux opter pour une assurance vie multisupport. Dans celle-là, tu vas pouvoir ouvrir un autre dossier qui s'appelle des unités de compte. C'est des organismes de placement collectif qui vont suivre les marchés autant à la hausse qu'à la baisse. Tu peux donc aller chercher une rentabilité plus importante que des fonds euros, mais tu peux aussi faire une moins-value. Je t'invite à te rapprocher si tu souhaites investir dans une assurance vie multisupport, d'un gestionnaire de patrimoine indépendant qui sera t'orienter et t'apporter un conseil personnalisé en fonction de ta situation. Sache quand même que l'assurance vie possède un super pouvoir. Ce qui est important avec elle, c'est de prendre date. Car en fait, quand cela fait 8 ans que tu possèdes ce produit, tu peux retirer ton argent avec une fiscalité avantageuse selon ta situation. Tu l'auras donc compris, c'est un produit d'investissement à minimum moyen terme, voire long terme. Et je te précise qu'il n'y a aucune obligation de mettre femme, mari et enfant bénéficiaires en cas de décès. Tu es libre, du moment que tu respectes le code civil. Dans les autres produits qui proposent un intérêt fiscal, j'ai nommé le PEA. Le plan d'épargne action va te permettre d'investir en bourse si le siège social des entreprises se situe en Europe. Par contre, tu ne pourras pas retirer tes plus-values si tu en fais avant 5 ans sans clôturer ton compte. L'intérêt comparé à un CTO, c'est justement qu'après 5 ans de détention, ton PEA n'est plus imposable. Par contre, attention aux prélèvements sociaux qui peuvent faire très mal à la sortie car tu en as été exempté pendant toute la durée de détention. Le CTO maintenant, Kesako. Déjà, ça veut dire compte-titre ordinaire. Concrètement, c'est toi qui vas ouvrir dès demain, si tu le souhaites, un compte sur une application d'investissement type Trade Republic, XTB, DeGiro ou bien Trading 212. Ça, c'est à toi de savoir quelle application va le plus correspondre à tes besoins. Je te ferai d'ailleurs un épisode un peu plus tard sur les avantages et inconvénients de chacune. Le principe est simple. Tu investis ton argent en bourse avec le montant que tu souhaites sur les actions que tu souhaites ou les ETF que tu souhaites. Tu peux sortir tes plus-values directement sur ton compte bancaire à tout moment, mais là, c'est attention aux impôts. Voyons maintenant les ETF. C'est ultra la mode.
Je t'épargnerai mon magnifique accent anglais, mais en français, ça veut dire fonds négociés en bourse. En fait, un ETF, c'est simple. Là, tu investis sur un groupe d'actions et ton ETF reproduit la performance de l'indice qu'il suit. Je te donne un exemple. Un ETF CAC 40 va reproduire le cours du CAC 40, qui sont le regroupement des 40 plus importantes capitalisations françaises. Si tu es fâché avec la bourse ou que tu n'apprécies pas trop les marchés financiers, tu peux aller investir dans une SCPI, la Société Civile de Placement Immobilier. Elle va te permettre d'investir dans de la pierre sans acheter ta résidence principale ou un bien à louer. Concrètement, tu as une société de gestion qui possède un parc immobilier. Tu lui donnes ton argent pour qu'elle achète des biens. Elle gère les travaux, les locataires, tout ce qu'il y a à faire et elle te redonne des loyers chaque trimestre. En plus de cela, si ta SCPI prend de la valeur, tu pourras vendre tes parts avec une plus-value. Par contre, sache que ton horizon de placement doit se faire à long terme. Tu te doutes bien qu'acheter un bien, le rénover, le louer et tout ce qui s'ensuit, ça prend du temps et tu ne pourras pas sortir de la SCPI en reprenant ton argent 3 mois après être rentré. De plus, en fonction des crises, l'estimation de ce parc immobilier peut être haussier ou baissier. Si tu veux vendre tes parts, à toi de savoir quel est le meilleur moment. On a parlé assurance vie, on a parlé bourse, on a parlé SCPI. Parlons maintenant de celle qui fait tourner la tête de beaucoup de monde. J'ai nommé la crypto-monnaie. Je ne vais pas lui dédier ce podcast, mais t'en donner les plus grandes lignes. Pendant la crise de 2008, Satoshi Nakamoto va inventer une nouvelle monnaie qui ne soit pas gérée par un État. Il crée donc le Bitcoin. C'est une monnaie virtuelle qui se compose de 21 millions de jetons. Et tous les 4 ans, les jetons disponibles sont divisés par 2. Ça s'appelle le halving. D'ailleurs, le prochain, c'est ce mois-ci en avril. Toutes les autres crypto-monnaies sont simplement d'autres monnaies virtuelles. En acheter n'est pas préconisé pour tous. Alors renseigne-toi bien si tu veux faire cela et surtout, ne mets pas tous tes yeux dans le même panier. Le dernier investissement qu'on peut parler et qui est vieux comme Hérode, c'est le marché des matières premières. Or, argent, diamant, tu as le choix. C'est un marché très particulier qu'il faut bien connaître. Maintenant qu'on a fait le tour des différents types d'investissements au sens large, c'est à toi de choisir celui qui te convient. N'oublie pas de prendre en compte ta psychologie. Je le répète, mais c'est ultra important. Si tu veux viser une grosse rentabilité, n'oublie pas que tu peux également faire une grosse moins-value qui sera à hauteur de ton investissement. Ce qui compte n'est pas la chute, c'est comment tu te relèves. Alors quoi que tu choisisses, n'oublie pas les étapes que tu dois faire avant de partir sur les marchés. Et surtout, sache qu'il n'y a pas d'échec, seulement des expériences. N'hésite pas à liker ce podcast et à mettre 5 étoiles sur ton application, ça aide Boursicote à être mieux référencé. Si tu veux me suivre ailleurs, je suis sur Instagram via mon compte Idéaliste 2023 et sinon, je te dis à la semaine prochaine sur Boursicote.